La famille, suivez ça très bien. Parce que vous allez aussi bien voir. Je fais ce que vous puissiez bien voir. Bien voir. Sinon, on va vous foutre. Déplacé parce qu'il y a un psychologue. On doit se déplacer. C'est lui qui ne veut pas sortir. Parce qu'ici, on risque d'appeler la police. Ils ont déjà appelé. On ne peut pas. On ne peut pas. Maman, maintiens le sang. Maintiens le sang. Voilà un peu la famille. Je voudrais quand même que nous puissions un peu essayer de discuter. Je pense que ça ferait du bien. Vous avez suivi la vidéo que je venais de vous balancer. Personnellement, je dirais que le Seigneur vous bénisse d'abord là où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse. Vous avez suivi cette affaire qui est aujourd'hui virale sur les réseaux sociaux. Les gens sont en train de publier la vidéo. Et partout, voilà, les gens partagent les liens parce qu'on vient d'arrêter ce pasteur à l'hôtel avec une femme. Et une femme mariée, voilà, et avec ce pasteur aux États-Unis, on l'a arrêté. On l'a arrêté en flagrant délit d'adultère. Voilà. Et les personnes qui l'ont arrêté, donc la maman qui parle ici, là, c'est, je crois, la maman de la femme ou la fille qui a été, voilà, donc victime avec l'homme de Dieu. Donc, le pasteur a été arrêté parce que, arrêté par les amis, en fait, hein, la famille de ces gens-là qui sont venus avec des téléphones à l'hôtel pour filmer, pour envoyer chez les gens, montrer aux gens que le pasteur il est tombé. Ils sont venus avec des téléphones pour filmer, pour mettre sur la toile, pour que l'on puisse savoir que le pasteur Caleb Bouna, voilà, il mène une vie sale et il n'est pas digne de prêcher la parole de Dieu. Et il est un faux pasteur. Moi, je voudrais d'abord dire ceci à la famille. Vous voyez un peu là où le monde est en train d'aller. Ces affaires ici, ce n'est pas pour la première fois que nous avons appris qu'un pasteur est tombé avec une femme. Ce n'est pas pour la première fois qu'on a appris qu'un pasteur, voilà, il est tombé avec une femme et puis il a fait des dégâts. Ce n'est pas pour la première fois. Nous avons appris ça plusieurs fois, ces choses-là. Qu'un pasteur là-bas, il mène une vie sale, tout qu'on sort. Frère, moi ici, là, je suis au studio des Airs Records. Je reçois beaucoup de frères de Brazzaville et des sœurs qui m'amènent des dossiers des pasteurs. Qui m'amènent des dossiers me disant que tel pasteur là-bas, il est tombé, tel pasteur là-bas, il a fait ceci, il a fait cela. Moi, je reçois plusieurs dossiers ici. Mais vous ne m'avez jamais vu monter sur la toile parler de ça. Et quelqu'un va dire, Bill Desert, s'il n'en parle pas, peut-être parce que lui aussi, il est dans cette vie-là. Moi, hier, je viens de faire une vidéo avec l'une de mes filles, Suzannelle, sur la toile. Nous avons expliqué un peu sur le conflit des pasteurs. Vous avez suivi cette vidéo-là.
J'étais en train de poser dans ce direct-là la question à ma fille. Ma fille, tu es avec moi à l'église. Depuis que tu es dans mon église, quand est-ce que tu m'as vu, moi, Bill Désert, qu'on a dit que je suis tombé avec une sœur ou bien une sœur de mon église? J'ai toujours dit ouvertement devant les gens, ma vie. Et mon téléphone ici, je n'ai pas mon schéma, j'ai mis le schéma à cause des miracles et les Ophélia parce que les enfants sont encore petites. Voilà, et souvent ils jouent avec mon téléphone, ils peuvent aller, parce que il a fallu bloquer mon téléphone une fois. Donc j'avais mis le schéma, et mon schéma, ma femme connaît ça. Vous voyez? Et mon téléphone est là. Et voilà, je mène ma vie ouvertement. J'avais compris que c'est pas bon d'être caché. Pour ne pas tomber dans des erreurs. Voilà, donc... Maintenant, écoutez, moi, dans cette position-là, sachant que je ne mène pas une vie sale, moi, Bill Désert, ce n'est pas parce que je ne mène pas une vie sale que si les gens ont des problèmes, je dois les traiter comme moi. On n'a pas tous le même niveau spirituel. Je voulais d'abord demander ici à ces bien-aimés-là, les femmes-là qui filment ici. Je vais encore vous montrer là où les femmes-là sont en train de filmer. Parce que là, hein, je vais vous montrer là où voilà, on est en train de filmer ici. Attendez, je vous montre. C'est sur YouTube, vous tous vous êtes en train de voir ça. Cette affaire est connue partout, tout le monde. Ils ont publié ça et tout le monde est en train de dire ce qu'ils veulent de cette affaire ici. Voilà, je vous montre quand même encore ici pour que vous voyez. On a montré même comment le passé était en train de fuir, comment il était en train de fuir et tout comme ça. Voilà. Attendez, je vous montre ici. Excusez. Pour que vous compreniez un peu. Tout ça, c'est des choses que nous sommes en train de voir. Et voilà, les gens viennent avec des téléphones pour filmer. Un pasteur, oui, il est tombé. Et on vient avec les téléphones pour le filmer. Tout le monde dit ce qu'ils veulent. Et tout comme ça. Les gens parlent. Les gens racontent, les gens parlent. Tout ça, on connaît. Les pasteurs tombent avec les femmes, c'est vrai. Moi, j'en suis conscient que les pasteurs tombent avec les femmes. Je connais ça. Beaucoup des hommes de Dieu mènent une vie souillée, je le sais. Mais maintenant, je voudrais quand même qu'on en parle un peu ici. Regardez ici. Regardez ici. Regardez ici. Regardez ici. Tu dois veiller sur ce que tu dis. Et quand ils font ça, Ne touche même pas la toucher. Toucher qui? Ne touche pas maman. S'il te plaît. Ils sont à l'hôtel, hein. Là ils sont à l'hôtel. Tout le monde est en route. Non. Pas moi, papa, pas moi. S'il te plaît. Non. Emma, Gloria, ne laisse pas, s'il te plaît. Ne laisse pas, Gloria. Ne laisse pas. Là, c'est grave. Là-bas, on le tire, on fait ceci. Non, tu n'es pas gentil, papa. Non. Si maman fait une crise, vous allez avoir un problème avec nous. Je vous dis, frère. Non. Il doit s'asseoir. Regardez celle qui est en train de filmer là. Je l'ai vu. Azomata. Je l'ai vu. Donc, c'est une affaire sérieuse et c'est pas un théâtre. C'est une affaire sérieuse. Donc, le pasteur a été arrêté par ces gens-là. Ces personnes-là qui l'ont arrêté à l'hôtel et ont commencé à le tenir dans les habits, le tirer, l'amener dehors. En fait, ils voulaient l'amener dehors pour filmer et puis le faire la honte. Maintenant, pendant qu'ils étaient, je crois, en train d'amener, ce sont les gens de l'hôtel qui ont appelé la police, qui mais il y a un problème ici. Et la police américaine est venue, les Américains, donc la police américaine est venue
Ils sont venus, j'ai suivi, je crois, un extrait, comment envoyer. Parce que cette affaire-là, on vient de me l'envoyer depuis les États-Unis. Voilà, par des amis qui sont là-bas aux États-Unis, ils m'ont envoyé. Voilà. Donc, j'ai regardé, c'est un pasteur. Bon, le pasteur, je le connais un peu, mais pas vraiment trop proche. Voilà, je connais le pasteur Caleb Bouna, je sais que c'est un pasteur qui prêche. Il est aux États-Unis. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ils ont filmé, pendant qu'ils sont en train de filmer, en train de se tirailler à l'hôtel, parce que la maman là est venue voir. Là, ce n'est pas la fille c'est pas la fille qui est sortie avec le pasteur qui était en train de s'agiter. C'est le pasteur parce qu'on l'a arrêté. Et voilà, il était, je crois, certainement filé. Et puis, voilà, on les a arrêtés. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Et les gens de l'hôtel ont vu qu'il y a comme une bagarre ici. Les gens se tiennent, tout ça, c'est sérieux. Ils ont appelé la police. Vous savez vous-même comment sont les blancs. Ils ont appelé la police. La police est venue. Quand la police arrive, certainement, ils ont appelé pour venir voir, faire le constat. Ils arrivent, ils posent la question. Il y a quoi ici? Ils ont posé aux personnes qui filment là, avec les téléphones. Il y a quel problème? Et c'est là où ils vont expliquer que non, le monsieur ici, là, il est pasteur. Voilà, on vient de l'arrêter avec une femme mariée, ici à l'hôtel. La police a posé la question. Il a quel âge? Ils ont regardé l'âge de la fille. Ils ont regardé, ils ont compris que la femme est majeure, l'homme aussi est majeur. La police a regardé, ils ont dit, oh, mais il y a quel problème? Maintenant, pourquoi vous vous agitez? Ce sont les deux personnes majeures. Bon, ils se sont entendus de venir à l'hôtel faire leur vie. Bon, c'est comment? La police n'a pas trouvé ça important. La police va faire quoi? La police va partir. La police va partir. Et quand la police va partir, ils les ont abandonnés. Alors eux, ils ont continué à tirer le pasteur jusqu'à dehors. Tirer le pasteur jusqu'à dehors, continuer à filmer. Mais quand je regarde même l'habillement de femmes là qui filment le pasteur, elles-mêmes aussi, regardez, elles ont des grosses boutons là. Moi, j'appelle ça les boutons. Bon, ça dépend de ce que vous allez dire. Des grosses boutons. Tout ça mal habillé, mal habillé. Donc, en fait, moi, je pense que les filles d'aujourd'hui pensent que les pasteurs, c'est des anges, quoi. C'est ça que moi, je voulais vous montrer ici. Un pasteur, il n'est pas Dieu. Et si vous pensez que le pasteur, il est censé, donc, comme il bouffe la dîme, il monte en chair, il a l'onction, donc lui, il ne peut pas faillir. Vraiment, vous vous trompez. C'est parce qu'on vous dit, on ne vous dit pas, les pasteurs sont des hommes comme vous partez dormir là, comme vous avez envie de manger là, vous avez soif là, les pasteurs aussi. Et beaucoup de femmes, des pasteurs ne prennent plus bien soin de leur mari, pasteur, parce que quoi, voilà, c'est un pasteur et tout ça, il va prier, il y a ceci. Et beaucoup de femmes même n'arrivent même pas à séduire leur mari. Beaucoup de femmes, des pasteurs, n'arrivent pas à prendre au sérieux. Voilà, hein, le côté sentimental avec leur mari, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de cas, ça on n'en parle pas. Mais les gens attendent qu'un pasteur tombe. Dès qu'il tombe là, voilà, on tombe sur lui. Mais ça va, si c'est ça, le téléphone, vous allez filmer beaucoup de gens. Mais après vous allez gagner quoi? Mais n'oubliez pas aussi des choses. Est-ce que vous savez que cette affaire-là, la justice a appelé le pasteur pour lui dire que bon, si tu peux faire comment on appelle ça, faire une plainte pour ces gens-là qui t'ont filmé. Parce qu'ils ont divulgué ton intimité. Voilà. Est-ce que vous savez que d'après la loi, quand vous partez avec le téléphone, quelqu'un à l'hôtel, vous partez filmer, est-ce que vous savez que d'après la loi, vous êtes poursuivable? Parce que vous avez divulgué une affaire comme ça. Et vous êtes en train de salir l'image de quelqu'un. Est-ce que vous savez que vous êtes poursuivi par la loi? Moi, je pense que les chrétiens devaient d'abord comprendre une chose. Ce n'est pas en parlant aux gens qu'ils vont être délivrés du sexe. Ce n'est pas en poursuivant les gens, les tapant, les prenant les chicottes qu'ils vont... Non. Moi, je pense que l'homme devrait... Sa conscience devait lui dire que ça, c'est pas bon, je dois laisser. Laissez les gens. Moi, je dis aux gens, laissez les gens. Hein, ne faites pas ça. Ça, c'est l'enfantillage. Vous pensez que si vous filmez un pasteur, vous mettez sur Internet, après, s'il n'est pas délivré du sexe, allez donc, il va laisser. Il va laisser parce que vous l'avez filmé. Non, c'est pas ça. Ne pensez pas que parce que vous l'avez filmé, il est pasteur, hein, il va savoir, on va salir son image, son église va les quitter, beaucoup de choses. Vous allez faire tout ce que vous allez faire là, mais après ça, vous allez gagner quoi? Vous n'allez rien gagner. Vous n'allez rien gagner. Moi ici, je suis pasteur. Moi, je ne mène pas la vie sale avec les femmes. Mais c'est pas parce que moi, je ne mène pas la vie sale, moi, pasteur, que je peux aussi, moi aussi, prendre le téléphone et commencer à envoyer les gens. Regardez les pasteurs, il est exposé. C'est que moi aussi, pour commencer, je suis faux.
Comment un pasteur, il apprend qu'un ami pasteur là-bas, il est tombé avec son église là-bas, il y a des choses, il a touché les femmes après aller voir. On commence à aller, et lui aussi il prend le téléphone, il commence à appeler les amis pasteurs. Vous avez écouté là-bas, frère, hein? Vous avez écouté les pasteurs internes là-bas, hein? Il est tombé, hein? Tout ça. C'est que lui aussi il est faux, il n'est pas sérieux. Voilà pourquoi j'avais chanté, on est tous faux, c'est Dieu qui est vrai. Donc tout ça, quand j'ai regardé, on est mauvais. Frère, quel est ce pasteur qui va me dire qu'il est digne? Il ne tombe pas avec les femmes, il a déjà escroqué l'argent. S'il n'a pas escroqué l'argent, il est populaire. Donc, entre la femme, la popularité et l'argent, les trois choses qui font tomber les prédicateurs, chaque prédicateur a un défaut. Et frère Branham, son défaut n'était pas la femme, son défaut c'était l'argent. Il parle de ça lui-même. Le prophète Branham, il dit que lui, vraiment l'argent, parce que ça voulait un peu comme le fait l'autre là. Oh, il déchira les chèques, oui, mais frère Branham aussi c'était l'argent. Hein? Frère, écoutez-moi. Vous pensez que la vie aujourd'hui, quelqu'un est tombé dans votre quartier, vous avez appris dans un hôtel, vous avez arrêté quelqu'un, vous prenez le téléphone, vous filmez. Bon, frère, ça c'est la justice des hommes. Est-ce que normalement, une personne normale, on arrête un pasteur qui est tombé, ou bien il a fait ceci. Bon, la femme là avec qui ils sont partis à l'hôtel, là, donc la femme là n'est pas intelligente. Donc ils se sont entendus, donc deux majeurs, d'après la loi, allons-y d'abord à la loi. Est-ce que, d'après la loi, dites-moi, d'après la loi, quand un homme majeur arrive à convaincre une femme majeure, ils vont à l'hôtel, la loi ne condamne pas ça. Il faut que vous reteniez ça. On dit les gens ne comprennent pas. Bon, même si vous filmez, oui. Parce que je vois que les églises d'aujourd'hui, hein, c'est ça. Et le fait que vous faites ça, Satan vous a aussi eu, Satan commence à vous montrer beaucoup de publicité de ça. Les pasteurs font ceci. Est-ce que vous ne voyez pas là où les pasteurs sont en train de baptiser les gens? Vous ne voyez pas là où les hommes... Et vous savez que c'est le diable qui est en train de vous utiliser. Vous êtes des agents du diable. Est-ce que vous savez que vous êtes en train de servir Satan quand vous filmez les pasteurs, vous publiez sur les internets, vous filmez les pasteurs internes, il a fait ceci, moi j'ai le dossier. Et vous parlez aux gens, vous divulguez. Est-ce que vous savez que vous êtes en train de faire la promotion? Est-ce que vous savez que vous travaillez dans le compte de Satan? Ça aussi, vous ignorez ça? Est-ce que votre téléphone que vous avez là, Dieu vous a donné le téléphone là, pour que vous allez filmer les erreurs des gens pour mettre sur Internet? Le pasteur et la brebis sur les bancs, ils sont pareils. C'est parce que on vous a déjà montré, vous vous êtes mis les choses dans votre tête là que un pasteur, il est un ange, il ne commet pas d'erreur. Frère, David, un homme selon le cœur de Dieu, la Bible. David, un homme selon le cœur de Dieu. C'est comme vous avez vu là de Bouna là. Mais il y a des gens qui ont fait pire que ça. Hein? Il y a des gens qui ont fait pire que ça. Ils sont là, mais on ne les connaît pas. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont tombés, mais on n'a pas vu les problèmes, on ne les a pas arrêtés. Beaucoup sont là même qui critiquent les autres là, qui publient là, et aussi sont dans ça. Mais parce qu'on ne les a pas appréhendés, on ne les a pas arrêtés que, voilà, ils se cachent, mais ils sont dans ça. La famille. Il y a des choses, il faut que les gens changent un peu de mentalité, changent de manière. Donc un pasteur, parce qu'il est tombé, ça devient une fête. Mais il est tombé. Moi, ça dit moi frère. Moi, vous allez m'amener des choses comme ça. Moi, je vais venir sur Internet, c'est là, voilà. Le pasteur Internet, moi, j'ai son dossier, il est tombé. Donc, moi, j'étais venu sur la terre ici, moi, Bidézé. J'étais venu sur la terre ici, là, pour les problèmes des gens. Que chacun porte sa croix. Hein? On n'est pas tous délivrés de la même manière, le même jour. Il faut savoir que, frère, même dans vos églises, le fait que vous faites justice seul, c'est ce qui fait que Dieu ne frappe plus les gens. Vous vous posez la question, mais comment les gens ne font que faire des choses? Dieu ne peut plus frapper un homme que le monde a déjà frappé. Quand déjà un homme a failli, vous l'avez sali, vous avez pris ses images, vous avez envoyé sur Internet, vous l'avez déjà fait justice pour Dieu. Vous avez déjà jugé. Lui ne peut plus rien faire. Il ne peut plus rien faire. Dieu ne peut plus rien faire. Il y a des choses comme ça. Quand c'est comme ça, Dieu ne rentre plus dans ça. Dieu, au contraire, lui va lui donner l'argent, va le soutenir. C'est comme ça que Dieu fait. Parce que vous vous êtes fait justice vous-même. Parce que normalement, comment vous allez avec le téléphone, le pasteur est tombé. Mais filmez aussi votre fille. Les gens là qui ont filmé là. Mais filmez aussi votre fille. Bon, regardez vous-même comment vous êtes habillés. Vous croyez que les pasteurs ne vous voient pas le route, vous êtes mal habillés. C'est vous les filles là qui parlent. Les pasteurs ne vous voient pas en chemin. Les pasteurs là ne vous voient pas en chemin. Ils sont en train de parler, j'ai mes deux mains, là, je n'ai pas d'anneau. C'est parce que, je ne sais pas si ça va bien monter. Vous allez remarquer, j'ai les cicatrices ici. Parce que c'est le téléphone. Vous voyez même là, vous voyez là. Est-ce que vous voyez là? Voilà pourquoi je n'ai pas mis l'anneau. Regardez, j'ai une plaie ici. Je m'étais blessé. Et j'attends que cette plaie-là, ces cicatrices, finissent pour que je mette mon anneau. Parce que quand je mets l'anneau, ça me fait toujours mal. Mais même quand je parle de cela, le fait que je suis en train de parler comme ça, je suis en train de mettre l'équilibre dans cette affaire. Quelqu'un va penser que dans Bill Désert aussi, il tombe. Voilà pourquoi même quand il prêche là, il parle, il fait le dire, il n'a pas d'anneau. Je n'ai pas d'anneau parce que, c'est pas parce que j'ai un problème avec ma femme, non. Mais j'ai une plaie qui m'a dérangé la main. Donc j'ai enlevé l'anneau à cause de ça. Et je suis resté comme ça, moi je crois 1 mois, sans anneau. Mais,
Congolais, quand tu vas me voir dehors là, voilà les pasteurs là, vous êtes en train de chercher les vies des gens. Moi, j'ai appris dans mon église que quelqu'un tombe ou pas, c'est moi le pasteur qui gère ça. C'est comme ça. C'est-à-dire, les fondements n'ont pas été bien posés. Frère, le sexe, le démon du sexe n'amène pas quelqu'un en enfer. C'est un, écoutez-moi, c'est un désir charnel. C'est un désir charnel. C'est-à-dire, il faut simplement conseiller quelqu'un de ne pas se donner à ça. Ça ne va pas l'aider. Voilà, voilà. Montrez à la personne que ton lien avec le Seigneur va... Ne montrez pas à quelqu'un que tu es pasteur, si tu tombes, on va te publier. Tu es pasteur, si tu tombes, l'église va fouiller. Papa, écoutez, un pasteur ne devait pas vivre la parole parce que les brebis vont fouiller, il n'aura plus la dîme. Ça, il ne sert pas Dieu. Il sert les hommes. Chaque homme de Dieu qui monte en chair pour prêcher devait avoir l'idée que moi, je ne fais pas le mal parce que, d'abord, je suis un fils de Dieu. Je ne devrais pas déplaire à mon Dieu. Ça, c'est la première des choses. Il doit craindre son Dieu. Il ne doit pas faire les choses parce que les brebis vont le voir, les brebis vont publier, les brebis vont faire ceci. Ça là, moi, Bill Désert, je ne sers pas Dieu dans l'angle là. Ça ne me dit absolument rien. Moi, Bill Désert là que vous voyez là, même si on me prend là, on me fabrique une affaire, on publie, moi, ça ne me dit absolument rien. Bill Désert n'est pas... Moi, j'ai de nature, d'abord, la prestation des hommes, moi, je ne suis pas venu là pour que les hommes m'acclament. Moi, je suis un humain. Et j'ai toujours montré aux gens que je ne suis pas Dieu. Donc, je peux faillir, je suis un humain. Il y a des endroits où je ne pourrais pas supporter quelque chose. Ça peut arriver que je n'ai pas pu. Mais je suis moins humain. Mais pourquoi vous voulez me faire de moi Dieu? Donc, comme je suis pasteur, donc, un pasteur ne fait pas ceci. Si tu fais ça, tu vas voir. On va te publier. Papa, allez-y publier même matin, midi, soir. Il va dormir chez lui en paix. Et il n'y aura aussi rien. Il n'aura aussi rien. Il n'aura aussi rien. Vous faites déjà justice vous-même. Vous prenez quelqu'un, vous partez à l'hôtel avec les caméras, vous filmez. Oh, je l'ai filmé, il est là. Vous filmez maintenant, après vous gagnez quoi? La police américaine est venue. Vous avez vu vous-même? La police américaine est venue. Les policiers sont venus. Quand ils sont arrivés, ils ont écouté. C'est quoi? Oh non, on l'a arrêté avec une femme mariée. Oh. Comment déjà un homme va arriver déjà à convaincre une femme mariée? C'est que la femme là n'est pas bien bâtie, la femme là n'est pas bien enseignée. Mais écoutez-moi, quand une maison n'est pas bien bâtie, ça va s'effondrer, non? Vous n'allez pas fabriquer. On ne fabrique pas le christianisme. Les gens commencent à faire des choses trop d'une manière charnelle. Vous faites, même dans nos églises du message là, ici, là, partout là, beaucoup de gens se font justice seuls. Ils prennent les affaires des pasteurs. Il y a un pasteur là, il y a un ancien là qui était, dit-on, qui était tombé dans les années passées après. Les enfants dans son ministère là, ces enfants là, ont récupéré l'affaire là. Quand ils ont vu qu'ils avaient plus leur part avec le pasteur là, ils ont pris l'affaire du pasteur là. Ils ont commencé à parler de ça. Dit-on que le pasteur était tombé après. Ça fait même des années. Les brebis ont récupéré ça pour faire la justice d'homme. Ils ont commencé à parler de ça partout, pour que les brebis viennent chez eux. Mais après ça, mais aujourd'hui là, maintenant on est en train d'apprendre les choses. Les mêmes là, il y a même l'autre là qui est là, voilà, de la zone nord là. Il y a l'autre là qui est là. On est en train de, il y a beaucoup de choses autour de lui, sur l'affaire toujours des femmes. Voilà pourquoi les personnes là, les pasteurs là qui vous disent, venez chez moi, lui il est tombé. Frère, s'il dit ça, il n'est pas normal. Lui aussi, il a quelque part où il est tombé. Nous tous, on n'a pas le même défaut. En fait, frère, comprenez une chose, nous ne sommes pas des dieux. On vous a trompé, frère. On vous a fait croire que les pasteurs, comme il est pasteur, si quelqu'un est pasteur, donc il est Dieu, c'est un ange. Frère, il dort sur un lit comme toi. Il mange comme toi. Il a besoin du sexe comme toi. C'est un humain. Si aussi sa femme ne prend pas bien soin de lui, il va supporter 5 ans, 10 ans. Le pasteur supportera. Mais après 10 ans, si Dieu ne le garde pas, il va tomber. Est-ce que vous vous posez la question, les pasteurs là? Moi, je conseille ici là les femmes des pasteurs. Je conseille ici un peu les femmes des pasteurs. Prenez soin aussi de vos maris. Prenez aussi soin de vos maris. Vous les femmes des pasteurs, prenez aussi soin de vos maris. Hein? Tu es la femme d'un pasteur. Tu ne prends pas soin de ton mari au lit. Tu es la femme d'un pasteur. Tu n'es pas là en train de... Tu penses que le pasteur ne voit pas les femmes dehors. Il est dans sa voiture là. Tu vois quand il passe là, il ne voit pas les femmes. On dirait que vous les pasteurs, vous les avez pris comme des fous quoi. Ce ne sont pas des hommes, ils n'ont pas de droits. Ils ont des droits. Un pasteur, c'est un humain comme toi. Il a ses droits. Donc, si le pasteur là, il a failli, mais il a failli. C'est un humain, oui. Il est un humain, il va faillir. C'est normal. Hein? Pourquoi vous mettre là? Parce qu'il est pasteur, vous prenez, allez, vous partez publier ses affaires sur Internet. Vous publiez pour gagner quoi? Toi, aujourd'hui, tu critiques ton ami pasteur, il est tombé. Toi aussi, parfois, on va te venir t'arrêter où tu as scoqué l'argent.
Parfois, on va venir t'arrêter. Parfois, tu vas avoir une affaire comme quoi tu es tombé de la popularité. C'est-à-dire, il y aura toujours quelque chose, quelque part où tu as failli. Donc, on ne doit pas amener la justice des hommes parce que quelqu'un est tombé, même dans votre église. Oh, quelqu'un est tombé, vous commencez à publier ça. Ça veut dire quoi? On a vu des pasteurs. La brebis était dans son église. Il ne publiait pas quand la brebis tombait. La brebis là le soutenait avec l'argent. Depuis que la brebis là a décidé de quitter l'église là, le pasteur commence à parler de ça partout. Il est tombé, il mène la vie sale, la brebis là. Oh. Mais est-ce que toi, c'est quand la brebis est partie, quand tu commences à publier ça? Mais quand il était avec toi là, non, c'est la faiblesse, je vais seulement prier pour lui, Dieu va le délivrer, c'est ma brebis. Vraiment, même si comment, Dieu va le délivrer. Dès que la brebis là quitte, la dîme là, il ne te paye plus. Tu vois le charnel fait. Ne mélangez jamais les choses de la chair avec l'homme. En fait, l'église a pété les plans. On est en train nous-mêmes de nous faire justice seul. Quand un pasteur a failli, on amène sur Internet. On publie, on amène chez les gens. On parle. C'est ce qui fait que Dieu ne traite plus. Dieu ne nous gère plus dans cette affaire-là. Dieu lui-même protège encore les gens là qui ont péché. Il les bénit encore. Tu vois quelqu'un qui est tombé, après Dieu lui donne encore même la voiture encore. Et Dieu le bénit encore. Oui, Dieu va faire ça. Pour que vous compreniez que la justice des hommes n'est pas la justice de Dieu. Donc si un pasteur arrive à convaincre une fille, la fille accepte. Mais les deux sont majeurs. Les deux sont majeurs. Donc s'ils couchent ensemble, mais ils se sont entendus. Il y a quel problème? Moi, brebis, moi, pasteur, j'ai quoi à voir là-bas? Laissez-leur Dieu qui les a créés, il va prendre soin d'eux. Vous faites la justice des hommes, vous vous mettez là, vous faites, même si vous postez, oh, le passé il est tombé, tu as posté sur Internet après, mais il est là, il ne mourra pas, hein, il va vivre. C'est un humain. Les humains, qui va se comparer à Dieu ici là? Qui n'a pas de défauts ici? Nous tous on a des défauts. Moi j'ai toujours dit à ma femme, chérie Bulldozer, il faut bien prendre soin de moi pour que quand je commence à voir que non, madame Bulldozer ne prend plus soin de moi, j'ai toujours dit à ma femme, chérie, ce jour-ci je commence à voir que je commence à voir les idées dehors, attention, madame dit, hey, madame, ça prête encore. C'est comme ça qu'on vit avec la femme. Mais vous, les pasteurs, vous ne communiquez pas avec vos femmes. Vous ne communiquez pas avec vos femmes. Vous êtes des humains. Vous êtes des humains. Vous croyez qu'un homme, parce qu'il est pasteur, donc même s'il ne goûte pas bien au lit, même si la femme sent mauvaise, même si la femme ne prend pas bien soin d'elle, même si la femme ne séduit pas, donc comme il est pasteur, ça va. Mais c'est ce qu'on vous a appris. Et voilà pourquoi les pasteurs sont en train de souffrir et ils sont obligés de péter les plombs. Donc la femme d'un pasteur qui me suit ici là, prends bien soin de ton mari. C'est un humain. Il reçoit les gens tous les jours. Il peut faillir. Il peut faillir. Oh. Mais vous, je vous vois là, vous paniquez. Les pasteurs, ils vont tomber. Et ils continueront à tomber. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Il est tombé. Et Dieu n'est jamais revenu dans la Bible pour dire qu'il n'est plus l'homme selon mon cœur parce qu'il est tombé. Non. Salomon, le fils de David, a hérité l'esprit de son père. Lui aussi, les femmes. Vous connaissez ça? Samson, les femmes. Jonas s'est dérobé de la volonté de Dieu, des humains. Et Frère Branham dit dans la brochure, l'exposé de cet acte de l'église, Frère Branham dit, les plus grands serviteurs de Dieu qui ont eu un nom et qui ont impacté dans la Bible ont été plus de personnes qui ont commis des dégâts. Des plus grands serviteurs de Dieu ont commis des dégâts. En fait, vous êtes trop allumé pour le démon de la femme. Quand quelqu'un est tombé, même dans l'église, même dans votre pasteur, vous prenez ça, vous faites de ça une affaire maintenant charnelle. Dieu ne peut plus traiter avec des choses comme ça. Quand ça devient charnel, Dieu quitte cette affaire-là. C'est comme ça. Si vous voulez que Dieu traite avec quelqu'un, que Dieu punisse l'homme, n'amenez pas les affaires là sur Internet. Laissez cet homme-là, que Dieu lui-même traite avec lui. Dieu va même le frapper. Mais quand vous-même vous faites justice, vous prenez les choses, vous publiez chez les gens, vous divulguez, le pasteur intel est tombé, il a fait, le frère intel. Dieu ne va plus s'occuper de ça. Au contraire, Dieu va le garder, Dieu va le bénir. Dieu n'aime pas la justice des hommes. La justice des hommes n'est pas la justice de Dieu. Je vous pose la question, pourquoi la Bible ne vous parle pas de la vie privée des apôtres? Les apôtres là que vous parlez, Pierre, André, Jacques, est-ce que vous connaissez ce qui s'est passé dans leur vie? Vous connaissez ça? Pourquoi on ne vous dit pas leur vie privée avec leurs femmes qui étaient tombées, qui n'étaient pas tombées? Est-ce qu'on vous a parlé de ça? Pourquoi le Nouveau Testament a modifié le côté là? Parce que l'affaire de la femme là, même jusqu'aujourd'hui, les pasteurs vont tomber. L'affaire de la femme là, c'est sérieux. C'est sérieux. Maintenant, les femmes des pasteurs, moi je vous conseille, chère maman des pasteurs, femmes des pasteurs, surtout vous, faites un effort d'être toujours agréable. Mais c'est ça. Qu'est-ce que je ne peux pas vous conseiller? C'est comme ça que je peux aider l'église. Vous croyez que moi je vais monter sur le créneau ici là, sur la toile pour dire, bon voilà, les pasteurs, il est tombé. Moi, j'ai les dossiers, même ici là, les pasteurs du message. Ils sont en train de faire. Ils vont faire. Mais quand quelqu'un tombe, essaie de regarder, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que sa femme prend bien soin de lui?
Quand un pasteur tombe, aucune personne, tu ne verras même pas une brebis aller voir la femme du pasteur pour dire, maman, qu'est-ce qui se passe avec papa? Est-ce que tu ne peux pas aider papa? Ça aussi, c'est un point. Mais c'est un humain. Nous sommes des hommes qui prêchons. C'est-à-dire, le don qui est en nous, c'est Dieu. Mais le corps, là, c'est l'homme. L'homme a besoin de manger, il a besoin de boire. Il peut aussi tomber, il peut faillir. Et frère Branham dit, tout homme est faillible. C'est pas moi. Branham dit, tout homme est faillible. Pourquoi frère Branham accorde la chance à un pasteur qui est tombé d'aller encore prêcher? Mais parce qu'il dit que si il ne fait que tomber et il ne faisait que faillir. Mais chez vous les Congolais, quand un pasteur est tombé une seule fois, vous vous allumez. Vous vous allumez, vous faites la justice des hommes, quoi. Ça ne se passe jamais comme ça. Quand vous faites ça aux pasteurs, déjà si vous faites ça aux hommes de Dieu, ça veut dire qu'entre vous brebis, quand vous faillissez, vous n'avez plus aussi la capacité de garder les erreurs des autres. Mais Israël nous montre l'exemple, non? Quand l'autre faillissait, l'autre venait couvrir l'erreur de l'autre. Mais de notre jour aujourd'hui, voilà, on sauvait les voitures des pasteurs. Hein? La Bible dit, hein, va vers ton frère, non? Comme notre frère Jiré Merlin. Merci pour le message. Va vers ton frère. Le va vers ton frère, là, il n'y en a plus. Donc aujourd'hui, là, les gens, vous voyez là, il n'y a pas de commentaires. Quand je parle là, il n'y a pas de commentaires. Vous savez pourquoi? Parce que je ne suis pas allé au sens des poils des gens. Parce que là, je suis en train d'aller à l'encontre des poils des gens. Si j'étais en train de critiquer là, Bidézer là, de l'utiliser là, si j'étais en train d'insulter là, j'étais en train de parler là. J'ai même le dossier d'un tel, pasteur un tel. Tu allez voir les commentaires ici là. Oui, Bidézer, dis ça. Eh oui, tu vois, l'esprit de guerre est entré dans le message, dans les églises. L'esprit de conflit, l'esprit de la tuerie. Tuer avec les paroles, avec les ceci. Voilà. Déjà, les gens qui arrivent à vous filmer là, vous publiez là. La maman là est en train de dire que si j'avais un couteau, je te mettais un couteau. Bon, déjà, parce que seulement un pasteur est tombé avec ta fille. Mais ta fille, elle est majeure. Elle est partie avec sa volonté. Elle est partie à l'hôtel. On fait quoi? Comment? Le monsieur là, ça veut dire qu'ils se sont entendus, non? Mais non. Une affaire comme ça là. Cherchez un ami pasteur ou bien ceci. Faites-le asseoir. Dites-lui. Ramenez-le à la raison. Regarde comment on t'a attrapé. C'est une honte pour toi. Et dites-lui. Donnez-lui des conseils. Ou si pas arranger là-bas. S'il va vous payer ou comment. Traitez ça là-bas et puis ça passe. Bon, vous appelez la police. La police est venue, non? Quand la police est venue, la police a dit, oh, mais ce sont des majeurs. Aujourd'hui, là, retenez ça. Si vous arrêtez quelqu'un, oh, il est allé à l'hôtel, oh, il a fait ceci. Ne pensez pas que la police va venir l'arrêter pour le mettre en prison. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une loi qui dit ça. Retenez ça. Je vous dis la vérité. Ça, c'est d'après la loi. Il y a des hommes de loi qui sont ici, il y a des policiers qui sont ici, qui me suivent en direct. Il y a des hommes de la justice qui sont là. Ce que je vous dis est vrai. D'après la loi, on ne peut pas prendre quelqu'un et puis, parce qu'il est tombé, alors, la police les met en prison. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quand ils sont majeurs, ils sont majeurs. Et quand ils sont, c'est quand, là où la police arrête quelqu'un, c'est le viol. Quand quelqu'un veut violer une femme. Même si vous violez un adulte, en ce moment-là, quand c'est viol, on doit vous arrêter. Mais si c'est un consentement de deux personnes, de sexe opposé, ils veulent aller faire l'amour parce qu'ils se sont aimés ou bien ils ont des... voilà, la femme plaît à l'homme, tout ça, la femme a séduit l'homme et puis ils sont tombés. Ne pensez pas que la police va venir, même s'il est pasteur, ne pensez pas que la police va prendre le pasteur pour le mettre en prison. Non, ça ne se passe jamais comme ça. Ça ne se passe jamais comme ça. Retenez ça, et je vous le dis, ça ne se passe jamais comme ça. On ne va pas arrêter un homme parce qu'il est pasteur, il est tombé, allez-vous... Non, ça ne se passe jamais comme ça. Parce que ce sont des majeurs. C'est le consentement de deux personnes. De frères. Et quand vous mettez trop accent à ces choses-là, voilà pourquoi ça se multiplie. Et Dieu ne... C'est-à-dire, l'église est devenue trop charnelle que les gens sont devenus trop sensibles que ils sont là derrière les fautes des gens. Et ça, vous devez éviter ça. Voilà pourquoi moi, ils sont en train d'enseigner cette génération. Les papas nous ont montré qu'ils étaient des anges, mais quand ils ont failli, l'église a commencé à se déchirer. Aujourd'hui, là, l'église ne doit plus se déchirer parce qu'un frère, un huissier, un diacre est tombé. Après, l'église commence à se déchirer. Un pasteur est tombé, l'église commence à se déchirer. Ça, là, moi, je ne crois pas ça. Moi, je n'enseigne jamais comme ça. Je n'ai jamais enseigné comme ça. Que vous montez, vous déshonnez. Parce que la vie d'un homme est cachée entre les mains du Seigneur. La Bible dit, hein, si l'Éternel ne garde une ville, c'est lui qui la garde. Garde en vain. Si Dieu n'a pas protégé un pasteur qui ne tombe pas avec une femme, même si vous priez, il va tomber. C'est comme ça. Et puis, on ne vit pas la parole. Vous pensez qu'on vit la parole pourquoi? Parce que nous aimons Dieu. Ce n'est pas à cause du péché aussi que Dieu va nous amener en enfer. Non. Est-ce que vous connaissez l'écriture où le prophète vous dit que vos péchés passés, vos péchés que vous connaissez dans le présent et vos péchés futurs, Dieu vous les a déjà pardonnés. L'alliance que Dieu a fait avec Abraham était inconditionnelle.
C'était pas une alliance conditionnelle. Avec l'épouse, c'est pas... Vous paniquez, vous amenez là, tout ça, les passés, ceci. Parce que vous êtes encore dans les arts de l'église. Vous êtes encore charnel. Voilà pourquoi pour vous, c'est une bombe, voilà. Donc, il y a des brebis des églises qui attendent que le pasteur tombe pour parler. Il y a des gens qui attendent seulement que tu tombes. Là, ils auront vraiment comment te juger. Écoutez-moi, hein, retenez ça. Un faux pasteur n'est pas celui qui tombe avec une femme, non. Tomber avec une femme ne veut pas dire que tu es faux pasteur. Non, c'est faux, c'est archi faux. Écoutez, je suis dans ce studio ici là. Moi, demandez mon épouse, elle va vous dire. Moi, je ne fais jamais rentrer les filles ici là seules. Oh non, on rentre et puis on fait seul, hein, des musiques seules. Non, non, non. Tout le monde sait ça, c'est ma règle. Moi, je fouille les femmes. Parce que je sais que moi, Bidézer, je peux tomber avec une femme, oui. Je n'ai jamais dit à mon église que je ne peux jamais tomber. Je ne peux jamais dire ça. Hein? Moi, j'ai toujours dit à mon église que le jour que Dieu va me lâcher, je tomberai avec une femme. J'irai à l'hôtel, je tomberai, oui. Donc, moi, je ne compte pas sur Bidézer. Je ne suis pas un orgueilleux comme vous, des orgueilleux. Et pas parce que tu es passé, tu as un ministère, tu prêches avec onction. Ce n'est que le don qui s'exprime en toi. Mais le corps, là, c'est l'homme. C'est ce qu'on devait montrer les gens depuis une Kokbateke. On n'aurait pas tous les dégâts que les gens font aujourd'hui. L'église a été mal enseignée. L'église a été mal enseignée. Un pasteur peut faillir, c'est un humain. Oui. Ou si tu as le Saint-Esprit, tu ne tomberas pas. Ça, ce sont des gens qui vous prêchent ça. De la manière, c'est l'école de l'homme. Ce n'est pas l'école de Dieu. Ce n'est pas l'école de Dieu. Pourquoi dans le Nouveau Testament, je vous ai posé la question, pourquoi dans le Nouveau Testament, on ne vous parle plus de choses là comme ça? Hein? Écoutez-moi. Judas qui a vendu le maître, est-ce qu'on a appris qu'il était tombé avec une femme? Non. Mais il était démon, non? Donc il y a des pasteurs aussi qui vous prêchent, qui vivent la vie de sanctification. On peut être sanctifié de la chair, mais on est démon. Est-ce que vous savez ça? Je vous prends un exemple palpable, non? Un exemple clair. Judas de la Bible, la Bible. Judas, non? Judas de la Bible. Parce que vous, les choses que vous grammatisez là, moi je ne grammatise pas, moi je minimise ça. Et le péché de la femme est en train de vous... Vous êtes en prison, parce que oui, vous êtes vous-même emprisonné. Ne montrez jamais à Satan que moi, le jour où je tomberai, il y aura ceci, vous tomberez aussi, il y aura ça. Moi, j'étais en train de dire à un pasteur, oh non frère, vous voyez, si mesdames me quittent, je quitte la chair. Ça aussi, c'est devenu une affaire dans le monde du message. Satan aussi est en train de tenter vos femmes, pour que jusqu'à ce que vous vous séparez, pour que vous quittez la chair. Ouais, Satan aussi va rentrer là-bas. Parce que vous vous êtes tellement mis des murs. Moi, j'ai dit à ma femme, hein, chérie, quand Dieu m'avait appelé là, tu n'étais pas là-bas. Je ne suis pas Branham, je suis Bidézer, je suis un Congolais. Dieu m'a donné un ministère, je me bats. Je ne suis pas Dieu. Donc si tu parles pour toi là, je continuerai à prêcher. Voilà. Moi j'ai dit ça à ma femme. Et je suis le pasteur de l'église, c'est moi qui dois dire à l'église ce que je crois. Frère Branham a dit. Frère Branham a dit, hein. Frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Parce que frère, vous grammatisez toutes les choses que Satan commence à jouer avec vous. Vous grammatisez toutes les choses et vous amenez les gens. Voilà pourquoi les églises commencent à avoir des problèmes. Pourquoi vous grammatisez les choses qui ne font pas grammatiser? Écoutez, il y a des églises qui ne vivent pas les jeux là, des femmes là, comme tout le monde. Parce que ces églises-là, les pasteurs n'ont pas trop montré ça que c'est ça le diable. Vous êtes perdus, vous êtes des démons. Quand vous faites ça, le diable va vous attaquer là-bas. Là où vous avez ouvert la porte, c'est là où le diable va vous attaquer. Vous ne devez pas montrer vos points faibles à Satan. Satan va jouer avec vous. Même si c'est ça le problème que tu as. Mais ne montre pas à Satan que si j'ai fait ceci, en tout cas je suis foutu. C'est ce que Samson avait fait. Délé a dit à Samson, oh Seigneur, Délé a dit à Samson, hein, dis-moi où est ta force. Vraiment, s'il te plaît, si tu m'aimes, vraiment dis-moi. Samson était en train de l'embrouiller, non? Mais un jour, Samson a dit, bon, il a livré son secret. Il a vendu son secret. Il dit, mon secret se trouve dans cette tresse. Vous connaissez l'histoire, non? Délé a dit, ah, ok, elle était en connivence avec les Philistins, non? Délé est venu, l'a coupé, l'a rasé. Vous voyez? Si mesdames me quittent, je quitte la chaise. Comme toi, ta force de ton ministère, c'est ça, c'est ta femme. Ça va? Satan aussi va tout faire pour rentrer par ta femme. Mais un pasteur qui a fermé cette porte-là, vraiment, ça sera difficile que le diable puisse rentrer dedans. Oui, c'est comme ça. Il faut jamais, tu ne peux pas prendre ton ministère, tu mets ta femme. Mais si la femme n'est pas spirituelle, elle fera quoi? Le jour que ça n'a pas marché, elle va aussi barder. Elle va dire, ok, toi-même tu prêches ça. Branham dit, si mesdames me quittent, il est en train de parler de lui. Papa, toi et moi, quand nous sommes nés là, aucun ange n'est venu dire, le film jamais ne boit jamais. Toi et moi, on est partis avec les femmes. Toi et moi, on a fumé.
Toi et moi, on a volé. Toi et moi, on a triché. Chose que le messager, il est venu avec un message de tout un âge. Donc sa vie est différente. Pourquoi on n'est pas prêché ça au brebis? Nous sommes sous. Pourquoi on vous dit que le plus grand don de l'âge, le messager, mais il est le prophète de l'âge. Toi, tu vas pas aujourd'hui venir te comparer à un Moïse qui a la mission, qui a le fardeau de toute une nation. Toi, tu as le fardeau d'une petite église. Donc toi, tu ne représentes pas le monde. Donc toi, tu es différent. Dieu traite avec toi différemment. Tu vas venir te coincer avec un... Donc toi, tu vas te donner un taxi, après tu vas coincer un semi-remorque. Mais c'est toi qui vas te faire mal. Pourquoi toi, quand tu es né, pasteur, là, toi qui m'écoutes là, pourquoi toi, quand tu es né, l'ange saint n'était pas venu? Ne filme pas, ne te souille pas. Pourquoi Dieu n'a pas fait ça? Mais pourquoi chez lui, Dieu a fait ça? C'est parce que lui, sa mission est différente de toi. Et puis toi, si tu viens pour toi là-bas, non, tout ce qui est défendu à mon messager, c'est aussi à moi. Ça va, ça va. Si c'est le cas, faites tout ce qu'il a fait. Et si c'est le cas, je vais rentrer maintenant dans le message et comme ça, vous donner maintenant des points pour que tu puisses fermer ta bouche. Vous parlez pourquoi? Vous parlez sans réfléchir. Vous savez pourquoi moi je ne veux plus les brochures? Moi j'avais dit que je ne lirai plus les brochures aussi. Je préfère vous parler. Parce que les Congolais, je les ai lire les brochures, ils ne changent pas. Je les ai lire les messages, j'ai lu la Bible. Les gens ne changent pas. J'ai mis des arguments. Les gens malgré ça, ils ne comprennent pas. Alors, je vais venir sur la télé pour vous parler. Moi je vous conseille. Et j'ai compris que quand je conseille aussi, les gens maintenant me comprennent. Voilà, les gens comprennent et puis ils bénissent le Seigneur, ça, ils trouvent leur compte, ça va. Ce n'est pas les stations qui me manquent. Moi, je suis un grand lecteur de la parole. J'ai beaucoup de stations avec moi. Pourquoi je ne viens pas vous lire ça? Ah, vous me perdez le temps pour rien. Je vous conseille, je viens là pour vous conseiller. Vous enlevez un peu ces choses-là. Vous êtes mis dans la tête. Donc la famille, pour finir avec vous, pour ce matin, comme on est dimanche, voilà. Il fallait quand même que je fasse ce travail. Je peux prêcher aujourd'hui. Je peux prêcher aujourd'hui à 100 000, à 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes. Mais ici sur Internet, je peux aussi prêcher 500, 800, 1000 personnes. Et c'est déjà beaucoup. Alors, je dois vous aider. Vous qui me suivez sur Internet. La famille, conseil gratuit. Vous qui me suivez. Ne prenez jamais les affaires de vos pasteurs à mener sur Internet. Ne faites pas ça. Ne commettez pas ces genres d'erreurs. C'est pas bon. Je vous déconseille de faire ça. C'est pas important. Et n'oubliez pas que quand les hommes décident de faire justice eux-mêmes, Dieu ne rentre plus dans ça. Quand quelqu'un a failli, laissez Dieu traiter avec lui. Voilà. La seule manière d'aider un pécheur à devenir fort, il peut encore avoir beaucoup d'argent, c'est que quand quelqu'un faillit dans votre église, vous commencez à divulguer son affaire. Dieu va encore le bénir. C'est ce que Dieu a toujours fait. Retenez ce que je vous dis. Quand quelqu'un a failli, vous prenez ces failles, vous commencez à publier ça, vous le rendez encore puissant. Et c'est ce que certains ministres ont fait ici là pour l'un des anciens là que je ne voulais pas citer le nom. Dites-donc que l'ancien avait failli une fois, c'est pas, il y avait eu des problèmes dessus. Personne n'est venu parler, mais ses propres ministres, moi ça m'a beaucoup fait mal. Ses propres ministres ont commencé à prendre l'affaire et ont commencé à divulguer ça. Ses propres ministres. Mais ça va, Dieu ne dort pas. On est ici. Vaut mieux la fête d'une chose que son commencement. Tu peux te mettre là à parler pour quelqu'un, il est tombé, il a fait ceci, il n'est pas digne. Ça va, mais un jour, comme le ciel ne tombe pas, Dieu reste Dieu mon frère. Aujourd'hui là, quelqu'un est tombé, toi tu te réjouis. Parce qu'il est tombé, toi tu n'es pas tombé. Mais toi aussi, il y a une épreuve qui t'attend. Attends, on est ça moi là. Tu verras toi-même que oui, quand tu insultes les gens là, tu suis les gens là, tu verras. Tu es un humain. Aussi longtemps que tu es un humain, ne montre pas aux gens que toi tu es digne. Je vous ai donné mon propre exemple. Aujourd'hui, Bit Désert, mon église est là. Mes fils sont là, même pendant que je suis en train de parler là, mes fils sont en train de m'écrire, donc sont en train d'écrire. Mes frères sont là. Mais vous ne verrez jamais une brebis de mon église vous dire que le pasteur, il a touché les femmes dans l'église. Moi, je ne fais pas ça. Et quand, même là, même le dimanche passé là, je montre à tout le monde que je ne couche pas les gens ici. Je ne drague pas mes filles. Je ne fais pas ceci. Les enfants qui viennent, les enfants des pasteurs qui viennent chanter chez moi, je ne les drague pas. Pendant que je parle ici là, tout le monde me suit sur Internet. Bill Désert est là, je vous parle ici. Je ne cherche pas les filles des gens. Et ma femme, souvent, gère mon téléphone. Souvent, ma femme gère mon téléphone. Voilà, ma femme a le code, tout. Pourquoi? Parce que je me suis dit, tant mieux. Voilà pourquoi, mi battez la paix. Exactement que non, tu te mets à te livrer. Non, mi battez la. Pour que nous n'ayons pas battre la yo. Voilà. Donc, voilà pourquoi moi j'ai dit, non, je suis un humain, je peux faillir. Pour ne pas faillir, pour ne pas faire des bêtises, des erreurs, je dois faire ceci. Ça aussi, ça compte. Et puis, j'ajoute à cela la prière.
Il dit, Seigneur, aide-moi. Frère, moi, votre frère Bidézer, j'ai toujours compté sur la grâce de Dieu. Si Dieu ne m'aide pas, moi, je faillirai. Oui. Donc moi, mon seul espoir n'est pas ma vie parce que je vis la parole. J'ai Dieu, l'ange m'a visité. Moi, j'ai la commission que non. Alors voilà, moi, j'ai fait des expériences. J'ai le Saint-Esprit. Papa, ça, c'est l'orgueil des prédicateurs africains. Voilà, c'est l'orgueil seulement. Mais à vrai dire, voilà pourquoi tu vas voir des prédicateurs, ils ont des termes comme quoi, je ne demande pas la chair. Moi, si on ne m'invite pas, je ne pars pas. Moi, je ne demande pas la chair. Mais Dieu peut mettre un poids dans ton cœur pour aller prêcher chez un pasteur. Tu l'appelles et puis tu pars, tu bénis l'église. Qui t'a dit qu'il faut que Dieu... Mais attends, voilà pourquoi vous avez... C'est l'orgueil seulement. C'est écrit où? Que moi, je ne demande pas la chair. Je ne demande pas la chair. C'est écrit où? Moi, j'ai pris plusieurs pasteurs qui m'ont appelé. Pasteur Bidézer, je vais prêcher dans ton église. Est-ce que je peux venir prêcher? J'ai dit, je suis conduit. Je dis, ok, papa, venez. Et quand il est venu, il prêche, papa. J'ai dit que ça, c'est Dieu. Il m'a appelé. C'est lui qui m'a appelé. Mais c'est Dieu. Parce que j'ai vu que Dieu nous a parlé. C'est l'orgueil seulement des Africains. C'est des petites choses qu'il faut seulement lever. Pour monter en chair, et passer, on fait des ravages ici. Moi, je ne tombe jamais. Regardez ma femme. Moi, depuis j'ai 30 ans de mariage, 30 années de mariage. Papa, tu peux réussir 30 ans, mais à la 40e année, tu peux aussi venir tomber. Et puis tomber n'est pas seulement la femme, il y a plusieurs sortes de tomber. Tu peux aussi abandonner la parole. Donc il y a beaucoup d'histoires. C'est lui qui est tombé avec une femme et c'est lui qui a tordu les Écritures. Tout le monde crie sur lui. Il presse de fausseté. Mais vous êtes pareil. Toi, tu presses la fausse doctrine. Lui, là, il tombe avec la femme. Mais vous êtes pareil. Tu presses de fausseté. Lui, là-bas, il est tombé. Mais attends. Vous êtes pareil. C'est lui qui est tombé avec une femme et c'est lui qui a prêché des faussetés. Est-ce que vous savez que celui qui est tombé avec une femme est plus mieux que celui qui prêche des faussetés qui amène les gens en enfer? Est-ce que vous savez ça? Lui, là, il tue spirituellement des âmes. Est-ce que vous savez qu'il y a un pasteur qui tombe avec une femme? Il est même mieux que celui-là qui est un Judas. Parce que Judas n'avait pas... On n'avait pas de dossier de Judas qui est tombé. Hein. Mais Judas était mauvais. Il avait un cœur. Il y a des pasteurs qui sont sorciers. Ils sortent la nuit. Mais ils ne tombent pas avec les femmes. Et vous, vous avez vu comme il ne tombe pas avec les femmes. Voilà lui. Non. C'est pas ça. Un homme de Dieu, c'est le cœur. Il doit être pur. Il doit être pur. Il doit... Frère, moi je préfère un homme. Moi je vais vous donner un témoignage ici pour terminer. Un témoignage d'un pasteur, le pasteur Martin Mawungo, perd son âme. Le pasteur Martin Mawungo, qui n'a pas parlé de lui, qu'il a fait ceci, il avait des défauts, il avait fait ceci, il avait fait cela, frère. Mais le pasteur Mawungo, comment il a quitté ce monde ici? Il est mort comment? Il était en train de nettoyer, je crois, sa voiture. Son fils est allé entrer dans l'eau. L'enfant est allé entrer dans l'eau. L'enfant s'est noyé. Lui, il a suivi l'enfant pour aller sauver l'enfant. Lui aussi, il est mort. Ils sont morts à deux avec son enfant. Frère, beaucoup de papas ne feront pas ça. Beaucoup de papas ne feront pas ça. Il va laisser l'enfant mourir. Et puis il va dire, ah, c'est une erreur, ah, l'enfant. Après, il va pas donner sa vie. Mais lui, il a accepté de donner sa vie. Il a accepté de donner sa vie pour sauver l'enfant. C'est le type de Christ. Il était le père. Mais il a dit, à cause de mon épouse, je suis obligé de descendre. Voilà. Les amis, pour terminer, si aujourd'hui les péchés de la femme, les erreurs des gens, quelqu'un a menti, on commence à publier, quelqu'un a dit quelque chose qui n'est pas bien, on commence à publier, quelqu'un a fait ceci, on commence à publier, on commence à faire ceci. En fait, je vais vous montrer, c'est parce que les gens n'ont plus l'amour. Le fait que les gens n'ont plus d'amour, voilà, ils ne peuvent plus supporter les erreurs des autres. L'amour supporte tout aussi. Voilà. Vraiment. Donc, allez-y à la réunion à l'église, allez-y écouter la parole de Dieu. Ce direct va rester, publiez ce direct, partagez à vos amis. Je pense que Dieu vous bénira. Moi ici, là aussi, après ici, je pars à l'église. Mais je me suis sacrifié, j'ai dit, bien que je n'ai pas prêché aujourd'hui, mais je dois d'abord aider mes frères. Parce que je vois que beaucoup de frères aussi n'ont pas compris. Ils se font justice eux-mêmes. Et ce n'est pas bien. Donc certainement, vous avez les YouTube, vous écoutez que non, un pasteur là-bas, on l'a condamné, il a fait ceci. Mais priez aussi pour lui. C'est une âme. Voudrez-vous que, parce que cette âme-là est tombée, le pasteur Caleb Bounala qu'on vient d'arrêter par les gens à l'hôtel, ce n'est pas la police qui est venue l'arrêter, ce sont les gens. On l'a attrapé en flagrant délit. Voilà. Est-ce que, donc cette âme-là doit aller en enfer? Donc, Tobomae Kaka, Akoufa. Moi, je pense que c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça, frère. Ça, c'est pas un bon esprit de faire ça. C'est un humain. S'il a failli, il faut prier pour lui, chercher à l'aider. Si ça ne marche pas, vous le livrez selon les Écritures. Voilà. Et vous n'en parlez pas. C'est comme ça que Dieu va prendre soin de lui. C'est comme ça qu'il faut faire. Laissez Dieu faire sa justice. Mais vous, n'allez pas vous faire justice seul. Voilà.
C'est le conseil que Bill vous donne. Même dans vos églises, vous m'écoutez ici. Vous entendrez que votre pasteur a failli. Vous entendrez qu'il y a ceci. Oui. Parce qu'il y a même des brebis aujourd'hui qui commencent à faire des jeux. Hein. Ils rentrent dans la vie du pasteur. Ils commencent à aller demander même les problèmes que les pasteurs ont fait des années. Parfois même quand ils étaient encore païens, ou bien ils étaient de ceci, cela. Ils commencent à réactualiser les erreurs des pasteurs pour commencer à les déstabiliser. Frère, est-ce que vous êtes en train de comprendre que vous êtes en train de faire la publicité de Satan? Vous travaillez dans le compte de Satan. Oui, vous travaillez dans le compte de Satan. Vous êtes un agent du diable. Quand vous faites ça, vous êtes un agent du diable. Parce que vous prenez les erreurs des pasteurs, vous allez en parler. Vous êtes un agent du diable. Satan veut que vous... Satan joue avec vous. Il rentre dans votre église et puis ils vont... Attends. Comment tu peux devenir un agent du diable comme ça? Il te paye quoi? Il te paye rien? Bon, oui, le pasteur là, l'église va fermer. Après, ton église va continuer. Maintenant, tu vas gagner quoi? Les dîmes là, tu crois que ça va t'amener où? Même si tu construis des maisons, mais un jour tu mourras, lui aussi mourra. Vous allez vous retrouver où? Vous n'avez pas vu les papas là? Les papas sont battus, non? Nos pasteurs, les anciens, ils sont battus, non? Qu'est-ce que la vieillesse commence à faire? N'est-ce pas la vieillesse commence à les mettre ensemble? Quand ils étaient là, en plein feu là, tout le monde en parlait de là, ils avaient un nom. Est-ce qu'on les voyait s'asseoir pour parler? Mais aujourd'hui, ils n'ont plus de nom, non? Ils n'ont plus de succès comme avant, non? Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont encore au top? Ils sont plus au top, non? Et vous ne le voyez pas que non? Comme le succès là est parti, vous ne voyez pas qu'il commence à diminuer. Voilà. C'est pour vous dire que l'homme reste homme. L'homme, laisse. Je connais ce que je dis. Que le Seigneur vous bénisse. Mais vraiment, je pense que j'ai fait du bien à quelqu'un. Et ce direct vous a fait du bien. Partagez ce direct pour que beaucoup de gens soient sensibilisés par ce message. Ça va aider les gens. Que le Seigneur vous bénisse et je vous aime. Un grand shalom à vous. On est ensemble. Allez-y à l'église, écoutez la parole. Soutenez votre église. S'il y a des défauts, ça va arranger là-bas. Vous êtes des enfants de Dieu. N'amenez pas vos problèmes chez les gens. Même s'il y a une brebis à l'église qui ne vit pas bien, essayez de l'aider pour qu'il puisse vivre bien. Parlez-lui. C'est comme ça que nous devons vivre. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis avancer. Voilà. Chacun doit porter sa croix. Et Jésus a dit, pardonnez 70 fois pour la même chose. Jésus a dit ça. Pardonnez, pardonnez. C'est ce que Jésus a dit. C'est pas moi. C'est la Bible aussi. Que c'est lui qui est digne, qui vient d'écrire cela. Toi qui es digne là, qui veut prendre la pierre pour jeter chez l'autre. Est-ce que toi tu es digne? Si tu es digne, prends, jette. Si tu n'es pas digne, tais-toi. C'est tout. Voilà. C'est le comportement des bizarres. Des gens là, la majorité des gens qui divulguent les affaires des églises là, ce ne sont pas des vrais fils de Dieu. Souvent, c'est des démons que Satan utilise. Satan reconnaît ses enfants. Il prend ces gens là, après il commence à faire des choses. De tapage. Leur but, c'est de nuire l'église. C'est tout. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Un grand shalom à vous. Ne prenez pas mal ce que j'ai dit, mais je vous ai parlé avec beaucoup d'amour, mais pour vous aider et puis pour que ça change. Voilà. Je vous aime. Bill Desert, Bico Rouge. On est ensemble.